Bonjour, dans cette vidéo nous allons savoir comment résoudre une équation de la forme x au carré égale à a. Et donc, pour résoudre cette équation, on a trois propriétés, ou plutôt trois conditions qui dépendent du a. Si a est un nombre qui est strictement positif, donc les solutions de cette équation sont, dans ce cas-là, les solutions sont la racine carrée de a et moins la racine carrée de a. Un petit exemple, supposons si on a l'équation x au carré égale à 3, et bien les solutions de cette équation sont la racine carrée de 3 et moins la racine carrée de 3. Sinon, si a égale à 0, alors la solution, dans ce cas-là, la solution de cette équation est 0. Et pour la simple raison que, prenons par exemple x au carré égale à 0. On essaie de trouver le nombre dont le carré égale à 0. Mais il n'existe qu'une seule solution, c'est dans le seul cas où le nombre recherché x est 0. Et le dernier cas, donc on a traité que a est strictement supérieur à 0, ça veut dire positif non nul. Le deuxième cas, pour a est positif, le cas restant, et donc si a est négatif, et bien dans ce cas-là, il n'existe pas de solution pour cette équation. Il n'existe pas de solution. Pourquoi? Pour la simple raison qu'un nombre au carré ne peut jamais être négatif. Prenons par exemple 3 au carré. Le résultat va être toujours positif. Donc 3 au carré c'est 9. De même, si on prend moins 3, le tout au carré, encore une fois, ceci va donner 9. Car moins 3 multiplié par moins 3 est égal à 9. Donc le produit de moins par moins est un plus. Donc la question, ce qu'on va faire là maintenant, c'est d'expliquer pourquoi on a ces deux solutions pour le tout premier cas. Et prenons alors un exemple qui est un peu général. Prenons par exemple x au carré égale à 1. Donc on s'intéresse à résoudre ceci. Alors, pour résoudre une équation, on va utiliser les propriétés que vous avez vues l'année dernière. Donc vous avez vu qu'un produit est égal à 0, ça veut dire que l'un de ces termes est nul. Et c'est ce qu'on va utiliser ici. Donc si on déplace le a au côté gauche, donc on va changer de signe, x au carré moins 1 égale à 0. Donc pour ceux qui n'arrivent toujours pas à savoir pourquoi on change de signe quand on change de côté, ben, je vous invite à revoir la vidéo sur le chapitre des équations de la deuxième AC. Il y a une vidéo explicative sur le fait pourquoi on change de signe lorsqu'on déplace un terme d'un côté à l'autre. Et donc, ce a, on avait vu, on va faire un petit rappel, donc on sait que la racine carrée de x, de tout au carré, égale à x. Et donc on fait x égale à la racine de x, de tout au carré. Et on va utiliser ceci pour a. Donc ce qu'on va obtenir, c'est x au carré moins la racine de a au carré qui est égal à 0. Et si vous remarquez bien, ceci est la forme développée de la troisième identité remarquable. Pardon, c'est comme si on a a au carré moins b au carré, et ceci va être égal à a moins b, facteur de a plus b. Et donc ceci va être égal à x moins la racine de a, facteur x plus la racine de a qui est égal à 0. Et donc là, on est devant un produit qui est nul, ça veut dire que l'un des deux égale à 0. Et donc,
c'est soit x moins la racine de a qui est égal à 0, ou bien x plus la racine de a qui est égal à 0. Et donc on va essayer de résoudre ces deux équations en parallèle. Et donc c'est soit x qui est égal à la racine de a, ou bien x qui est égal à moins la racine de a. J'espère que vous avez bien compris cette vidéo et cette toute dernière partie du cours des racines carrées. Et à la prochaine vidéo.